Vous êtes sur RTL. On va inviter quelqu'un, vous avez choisi d'inviter quelqu'un qui nous présente une belle galerie de personnages, c'est François de Broër. On va l'accueillir, mais dites-nous pourquoi vous avez décidé d'inviter, pourquoi lui? Parce qu'à chaque fois dans ma vie que je croise un artiste qui est une merveille, je suis heureux. Et quand j'ai vu François de Broër dans un endroit improbable qui s'appelle le Théâtre des Loges rue de Charonne, puisque maintenant il joue au Petit Saint-Martin, oui. Mais quand je l'ai vu c'était rue de Charonne, j'ai eu une émotion tellement forte de son travail que je me suis dit c'est pas possible que le monde entier ne connaisse pas François de Broër. Ouais. Et mon plaisir à moi, un de mes plaisirs dans ma vie, c'est pour ça que je rêve un jour de diriger un théâtre pour pouvoir développer ça. Je le fais au Festival de Drame Actuel, mais c'est plus compliqué. C'est de partager. Ouais. François de Broër, pour moi, c'est comme Mozart. Voilà, je peux pas dire plus. Donc, alors on reçoit Mozart. Bonjour François de Broër. Bonjour, merci beaucoup Michel pour ce mot, merci. Auteur, interprète de La Loi des prodiges ou La réforme Goutard. Alors vous l'avez dit Michel, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin maintenant jusqu'au 31 mars, du samedi au lundi. Vous êtes l'unique interprète, je disais, d'une grande galerie de personnages, une vingtaine au total. Alors, vous passez de l'un à l'autre avec une facilité absolument déconcertante, mais racontez-nous quand même l'histoire, parce que l'histoire, elle est intéressante. On dit tout d'abord, c'est pas du stand-up. Non. On n'est pas dans de l'humour à la stand-up. Non, il fait du théâtre. C'est du vrai théâtre. Il pourrait être plusieurs acteurs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand il est sur scène, il est plusieurs. Ouais. C'est l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes. Exactement, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà, on va peut-être comprendre, on va écouter un petit extrait. Tu pleures parce que t'as perdu ta copine? Tu comprends rien à son monde. Ah, ça, mon vieux, les bonnes femmes, si tu crois que tu comprendras un jour quelque chose, t'es pas rendu. Ça, on n'y comprend jamais rien. Et le musée, ça t'a pas consolé? Ah non, Zisto. C'est le musée le problème. J'aurais préféré me casser une jambe que de rentrer dans cette usine à immondice. Oh, ouais, t'es dur. Il y a des belles choses quand même. Hein. Prends par exemple Picasso. Ah putain, moi quand je vois Picasso, je sais pas comment dire. Ça me parle directement dans les yeux, quoi. Ah oui, d'accord. Vous aussi, vous en êtes. Eh ben, bravo. Ah oui, je suis un artiste, moi. Alors, j'aime les artistes. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Tout est dit, finalement. Alors, il veut supprimer les artistes. Pourquoi? Parce que son père est mort dans des circonstances particulières. Oui, c'est ça. Quand on a eu cette idée assez radicale et burlesque, je me suis amusé à lui inventer des traumatismes dans son enfance qui l'auraient rendu comme ça totalement insensible à l'art et dans la détestation totale des artistes. Donc pour qu'on soit aussi en empathie avec ce personnage principal et que ce soit pas trop manichéen. Voilà. Mais en fait, la question qui est posée, c'est l'art, ça sert à quoi? Les artistes, ça sert à quoi? C'est merveilleux d'avoir choisi un sujet pareil aussi compliqué et d'en faire un spectacle aussi populaire. Parce que quand on écoute des extraits comme ça, on se rend pas compte. Comme ça rentre pas dans les codes aujourd'hui des stand-up, des sketchs, de tout ça, forcément le travail de François de Broër est particulier, donc il faut aller au théâtre le voir pour comprendre à quel point ce travail est formidable. Et contrairement à ce que des gens pourraient penser, parce que ça s'appelle La Loi des prodiges, parce que c'est pas des sketchs ou des trucs comme ça, peut-être ils savent pas à quel point ce spectacle est populaire. Et on rit beaucoup. Et on rit énormément. On voit tout. Ouais. C'est touchant. Et c'est touchant. C'est sincère. C'est excessivement bien écrit. Et vous avez commencé dans l'improvisation. Ouais. Ça vous aide, ça, aujourd'hui, pour passer d'un personnage à l'autre? Je pense que le désir d'écrire ce spectacle est vraiment né de vouloir retrouver le plaisir de l'improvisation quand j'étais adolescent. Après, j'ai fait un parcours plus classique avec le conservatoire, et puis j'ai joué des pièces de répertoire pendant une dizaine d'années, mais j'avais besoin de retrouver cet élan de l'improvisation quand j'étais adolescent. Donc c'est un peu un amalgame entre mes désirs d'écriture et d'improvisation, quoi. Mais il y a un côté, c'est vrai, vous disiez, Michel Bougenat, en préparant l'émission, assez orwellien dans cette histoire, parce que est-ce que c'est si éloigné de la réalité? Il y en a des pays où on asphyxie la culture délibérément par choix politique. Ça existe? Allez faire un spectacle d'humour en Corée du Nord, vous allez voir. Ouais. Avec Kim Jong-il, là, ce gars-là qui est pas terminé, il a été démoulé à chaud, Kim Jong-il, c'est clair. Ouais. Y a bien sûr, les artistes, on mesure la santé d'une démocratie au nombre d'artistes qu'elle est capable de générer. Et donc, parler de ça aujourd'hui, c'est très, très, très important. C'est très important. Parce qu'on peut rire de tout. On peut écrire sur tout. Même dans la situation où on est aujourd'hui,
on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. C'est plus compliqué aujourd'hui. Il faut avoir de la finesse sur certains sujets, et puis du respect aussi sur certains sujets. Ça ne nous empêche pas d'en rire. La loi des prodiges est tellement, et c'est un spectacle qui est tellement au-dessus de ça, au niveau de l'écriture. Non, on a là, dans notre studio, un cadeau. Alors, ce cadeau, on va rappeler son nom, François de Broer, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin, et il est préférable de réserver, parce que j'ai vu ça sur Facebook. C'est juste pour dire, l'année dernière, j'ai vu un spectacle, ça s'appelle La loi des prodiges. Franchement, j'ai kiffé. À un moment donné, là, il compose un personnage, sa mère, j'ai eu l'impression de me voir. Franchement, ça fait peur. Réserve, il paraît les réservations sont en train de partir en flèche. Il paraît là, c'est chaud. C'est maintenant, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 2 heures, c'est maintenant. Tu prends ton smartphone, tu réserves, frère. Réserve, je te dis. Réserve, on va te retrouver bâtard. Ça remonte à loin, ça. Elle est extra. Mais c'est vrai que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, et que si on ne connaît pas forcément votre nom, on est quand même nombreux à connaître votre visage parce qu'on vous a vu sur Canal, sur Comédie. Parallèlement à ce travail au théâtre, vous continuez à Oui, moi faire des j'essaie choses comme de ça. me fermer aucune porte. J'aime bien cette idée de passer d'une chose à l'autre, d'être éclectique dans ses choix, dans les genres. Donc voilà, pourquoi pas des sketchs sur Canal et des tragédies grecques. Voilà. Absolument. Et j'appelle tous les directeurs de théâtre dignes de ce nom. J'appelle Jean-Michel Ribes, j'appelle Myrème de Colombie qui a un théâtre, le Petit Montparnasse. J'appelle plein de gens pour vraiment là en direct aujourd'hui maintenant pour que ce spectacle se joue pas seulement le samedi, dimanche, lundi. Mais c'est aussi un choix. C'était aussi un choix pour pouvoir la semaine tourner des pièces de répertoire aussi. Oui, mais c'est fini ça. François de Broer, La loi des prodiges ou la réforme Goutard. Eh ben, vous avez entendu Michel Boujna, il faut y aller absolument. Merci beaucoup, Merci François à vous. de Merci Broer. infiniment. Merci Michel.